la toxicité parentale. Alors moi, je préfère dire familiale, parce que certes, on parle de parents toxiques, mais ce que l'on oublie souvent, c'est que nous, quand nous devenons adultes, nous pouvons nous aussi être toxiques, peut-être avec nos enfants, mais également avec nos parents. Combien de parents aujourd'hui âgés se retrouvent isolés de leur famille, isolés de leurs petits-enfants, isolés de leurs enfants, parce que leurs enfants sont devenus toxiques et finalement très égoïstes dans leur comportement et abandonnent d'une certaine manière un peu leurs parents. Donc oui, ça existe dans les deux sens. Mais nous allons parler un peu plus de la parentalité, parce que c'est un phénomène, je dirais, de société depuis quand même quelques années maintenant, et qu'on m'a demandé d'aborder ce sujet également. La toxicité n'est pas forcément due à un trouble psychiatrique. Elle peut être liée à un trouble psychologique, à un trauma passé qui n'a pas été réglé et qui impose à la personne un comportement parfois irrationnel et donc en l'occurrence toxique. Alors être irrationnel ne veut pas dire être toxique, hein, bien sûr, mais être irrationnel avec des choses cumulées, avec de l'égoïsme, avec un masque finalement qui rapporte tout à elle et qui oublie que ses enfants, eux aussi, ont une vie, eux aussi ont des sentiments, ont des émotions et surtout que eux aussi ont des besoins. Maintenant, qu'est-ce qu'un parent toxique? Un parent toxique, alors on l'a dit déjà dans la grande ligne, il est égoïste. Bon, ok. Mais qu'est-ce qui va faire qu'il est toxique? Eh bien, déjà, c'est la perception qu'on en a, d'accord, de cette toxicité. Parce qu'en réalité, c'est vous qui allez placer votre curseur en disant: j'estime que ça et ça m'a vraiment trop desservi dans la vie, ça m'a fait trop de mal, ça a créé des troubles chez moi. Clairement, j'estime que mon parent est toxique. Alors ça ne veut pas dire qu'on va lui mettre une étiquette, parce qu'en réalité, ça c'est votre perception à vous, c'est peut-être pas la réalité psychologique de l'état de la personne que vous estimez être toxique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ce que je veux dire par là, c'est que notre perception n'est pas toujours le reflet de la réalité. En revanche, si vous estimez que l'un de vos parents ou que vos parents ont été trop toxiques avec eux, rien ne vous empêche de vous en éloigner, sans être méchant. La méchanceté n'a jamais, jamais, jamais arrangé quoi que ce soit dans la vie. En revanche, l'ignorance est la meilleure des réponses à la toxicité. Vous prenez un parent toxique qui n'arrive pas, vous ne pouvez pas communiquer en général avec eux. Parce qu'en réalité, ils ramènent tout à eux. C'est toujours eux qui ont vécu la pire vie, la pire maladie, le pire machin, etc. Et puis finalement, presque, ils vont vous reprocher que c'est un peu à cause de vous qu'ils en sont là aujourd'hui. Enfin, donc ça, oui, c'est toxique. Et effectivement, discuter avec ce genre de personnes, ça ne vous mènera à rien. Ils sont dans leur bulle, ils sont enfermés. Je ne dis pas que c'est bien d'avoir ce comportement-là, mais en attendant, s'ils l'ont, éloignez-vous. Vous savez, on a des codes moraux dans notre société où on nous dit que on a effectivement un devoir avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, et presque que c'est la normalité de s'aimer pour la vie et que nous ne devrions pas avoir de griefs les uns envers les autres. Pour autant, nous sommes tous différents. Alors en quoi cette famille que vous n'avez finalement pas choisie, si ça vous fait du mal, si elle vous apporte des choses négatives, pourquoi ne pas prendre ce recul nécessaire et de vous dire: je me construis à côté. Je garde un petit lien parce que ce lien, il est viscéral, il fait partie de vous. C'est ce qui vous a construit. C'est peut-être ce qui vous a déconstruit également. Mais pour autant, il ne faut pas vous en éloigner complètement. On ne coupe pas les ponts dans sa totalité. Mais vous pouvez très bien avoir votre vie ailleurs, autrement, sans pour autant avoir de lien au quotidien avec des personnes qui vous ont fait du mal ou en tout cas qui vous ont restreint dans votre vie et qui vous ont peut-être causé des troubles. La toxicité passe aussi par un parent qui va être irresponsable, qui va avoir un comportement qui va mettre ses enfants en danger mais pas que en danger physique, en danger également moral, en danger éducatif. Parce qu'un parent, par exemple, qui a une addiction à l'alcool, à la drogue, parfois aux deux, eh bien va forcément s'enfermer encore plus dans une bulle pour des raisons qui lui sont propres, d'accord? Encore une fois, je ne cherche pas à faire un jugement et à une thérapie de personnes que je ne connais pas. Je généralise juste le comportement. Donc cette personne toxique et qui a des addictions va forcément avoir un comportement qui va être
dictée par ses addictions. Pardon. Et dans sa façon de faire, non seulement elle va être égoïste, mais elle peut avoir un comportement dépravé, un comportement immoral dans sa façon de faire, donner un exemple pitoyable à ses enfants, ne pas leur donner finalement assez d'attention et d'amour, parce que dans leur égoïsme, ces personnes toxiques ne pensent qu'à elles, ne pensent qu'à leur propre souffrance, à ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas elles, mais ne cherchent pas à entendre et à regarder en face ce dont leurs enfants ont besoin, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aimeraient avoir. Donc, dans cette notion de toxicité, je voudrais quand même mettre ça en avant, c'est que nous pouvons tous être un jour touchés par cette toxicité et être coupables nous-mêmes d'une action toxique. Alors si c'est une action toxique isolée, parce que effectivement, ça sera plutôt un acte égoïste ou pas forcément malveillant, mais la toxicité, elle finit par être malveillante dans la mesure où cette personne, à force de lui dire mais ce que tu fais c'est pas bien, arrête de faire ça, tu fais du mal à tes enfants, si la personne persiste et continue, effectivement, il y a une malveillance derrière, et parce qu'elle ne refuse de se soigner. Ça demande des soins. Ça demande des soins parce qu'une personne qui est toxique, c'est une personne qui a très souvent souffert, qui a eu peut-être des abus dans sa jeunesse, qui a peut-être été abandonnée elle-même par ses parents, qui a connu la violence, enfin, tout un tas de possibilités qui a créé chez elle une façon de fonctionner autre. Et ce traumatisme a créé finalement cette toxicité chez cette personne. Alors je ne dis pas qu'il faut excuser, c'est pas parce qu'on a vécu des choses dures que l'on doit justifier de faire n'importe quoi dans sa vie. Vous savez, je vais même aller plus loin dans mon raisonnement. Alors, je ne sais pas comment faire pour pas que ça saute. La pédophilie, c'est particulier parce que, encore une fois, quand on est amené à gérer des personnes qui sont comme ça, qui sont donc des prédateurs, eh bien, il faut comprendre. C'est pas évident, hein, je suis maman, hein, je peux vous garantir que c'est quelque chose que, s'il y a quelque chose que je ne tolère pas, c'est bien ça. Mais c'est de se dire, on n'est pas là pour l'excuser, on est là pour comprendre. Et comprendre, ça nous permet d'analyser la situation et justement de ne pas reproduire un schéma derrière et d'essayer de trouver des solutions adaptées à cette personne qui dépendent finalement de ce qu'elle a vécu également, très souvent. Alors, encore une fois, j'espère que vous mesurez mes propos, je n'excuse pas l'acte, j'essaye de le comprendre. Eh bien, c'est la même chose avec les personnes toxiques. Le but, c'est de ne pas excuser l'acte. Peut-être que vous pouvez vous isoler de vos parents parce que vous estimez que ce qu'ils vous ont apporté vous ont complètement détruit. Ok. Mais essayez de comprendre le cheminement. Qu'est-ce qui les a amenés à agir comme ça, à être comme ça ? Pourquoi faire ce genre de choses ? Eh bien parce que pour pas être absorbé par cette toxicité et vous-même finalement vous rendre coupable d'un tel comportement. Donc nous pouvons tous avoir cette sensibilité un jour ou l'autre pour des raisons diverses et variées. Mais une chose est sûre, si on n'oublie pas que nous pouvons tous être vulnérables, si nous n'oublions pas non plus qu'il s'agit de vivre avec de la bienveillance, pas de pardonner forcément et de dire tout va bien dans le meilleur des mondes, mais de vous isoler d'une personne toxique pour ne pas être atteinte par cette personne, eh bien là vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné parce qu'en réalité vous allez retrouver un peu de paix. Et tout ce que l'on veut dans la vie, c'est ça. La plupart des gens vous disent « Moi, tout ce que je veux, c'est vivre en paix, qu'on me laisse tranquille. » Et ben voilà. Alors, restez tranquille dans votre coin. Plus vous allez chercher à vous justifier, plus vous allez chercher à discuter avec ce genre de personnes, plus vous allez créer un conflit qui ne sera jamais réparé. Et ça va même peut-être amplifier encore plus le problème et vous alourdir sur votre mal-être. Alors, isolez-vous de ces personnes. Mais ce qui est le plus important, c'est essayer de comprendre. Parce que c'est en comprenant que l'on peut vraiment avancer.